Sachez que notre communauté rurale dispose d'un potentiel touristique important et largement sous-exploité. Ce potentiel peut se justifier par deux critères. D'une part, la communauté rurale bénéficie de milieux physiques ayant des atouts déterminants pour le tourisme balnéaire. Paysages spécifiques au littoral, de belles plages ensoleillées, des plans d'eau accessibles. Là, je veux parler aussi des villages insulaires. Vous n'êtes pas sans savoir que la communauté rurale de Kafountine est composée de 19 villages, dont les 14 sont des îles, enrichies par des réserves ornithologiques, comme le calisaï, qui représente différentes espèces d'oiseaux migrateurs. Il est aussi le troisième en son genre en Afrique, en dehors du banc d'Arquin en Mauritanie et du parc de Djout de Saint-Louis du Sénégal. La réserve ornithologique de Kassel, dont je vous invite à visiter si possible, qui se situe à 8 km d'ici, de Kafountine. La réserve des oiseaux du marigot de Djouloulou, qui se trouve derrière la mangrove de Patoro d'Albadar. Et aussi, nous disposons d'un climat de confort. D'autre part, elle bénéficie de l'existence d'espaces vides, favorisant ainsi les installations touristiques de grande envergure. Même s'il est considérablement affaibli aujourd'hui du fait notamment des conséquences d'une trentaine d'années de conflits armés, le secteur du tourisme représente sans nul doute celui qui dans l'avenir pourrait contribuer le plus significativement à la croissance de notre communauté rurale. À un moment où la situation se stabilise, où en tout cas les zones de conflit restent relativement circonscrites, permettant de disposer de sites suffisamment sécurisés, la station balnéaire de Kafountine-Abéné mérite de pouvoir présenter une destination touristique phare au Sénégal. Nul ne doute aujourd'hui que le tourisme soit un puissant instrument de développement économique et social. C'est pourquoi, messieurs les journalistes, nous, acteurs de la station balnéaire Kafountine-Abéné, conscients de la nouvelle politique du gouvernement du Sénégal, osons présenter nos doléances au gouvernement du président Macky Sall et plus particulièrement à M. Youssou Ndour, ministre du Tourisme, pour relancer le secteur dans la zone. Nous demandons au président et à son gouvernement la finition de la route Djouloulou-Kafountine, la réouverture de l'aérodrome d'Abéné, la réouverture des hôtels Le Caron à Kafountine et le Calisaï à Abéné, d'amoindrir les lourdeurs administratives, les impôts et les taxes, les charges administratives sur les achats de terrain, la construction légale d'établissements, quand on sait que plusieurs établissements sont construits et ne sont pas encore reconnus légalement. Les factures d'électricité et les téléphones sont jugées trop élevées. De solutionner le conflit armé en Casamance, comme venait de le dire mon prédécesseur, M. Moussa Sagnan, président du comité directeur de l'enquête touristique de Kafountine. L'installation d'une police touristique à Kafountine. Les contraintes du secteur touristique dans la station balnéaire Kafountine-Abéné sont d'une grande ampleur. Aujourd'hui, les acteurs et professionnels locaux s'accordent pour dire que le secteur est malade et il faut faire appel d'urgence à une forme de gestion pour relever les défis. Permettez-moi, messieurs les journalistes, famille de la presse sénégalaise, de vous poser une question en conclusion. Y a-t-il eu une fois dans vos passages de rédaction, dans vos pages de rédaction, où vous avez eu à parler de belles stations
de notre belle station balnéaire de Kafountine lors du récent conseil interministériel tenu dans la région de Ziguinchor. Je vous remercie.